Donc, alors, aujourd'hui, on va lever les cuisses de poulet. On va les désosser pour le coup. On m'a souvent demandé comment on les désossait et tout ça. Donc, je vais essayer de faire une petite vidéo pour que ce soit plus compréhensible. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais utiliser un désosseur. Le désosseur, en fait, la particularité de la forme est qu'en fait, on a un menton, si je peux dire ça comme ça, qui est un petit peu plus large. Et de plus en plus, ça devient de plus en plus fin. Et puis, on a un bout qui est très très fin, comme ceci. Donc, il est très pratique pour aller chercher en fait la chair entre les os et ainsi de suite. Et le talon qui est un peu épais, donc c'est assez pratique en fait si je dois taper sur les arêtes, enfin, sur les articulations. Bon, le mieux c'est de ne pas taper sur les os, donc on va essayer de faire attention pour pas qu'il y ait des éclats sur la lame. Le couteau il est relativement épais comparé à d'autres couteaux, donc en fait il est vraiment dédié pour ceci. Donc on y va. Donc, vraiment le cuisse de poulet. Souvent il y a l'os ici, et puis on a bien sûr les os on a l'os ici qui part en fait en forme comme, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais ça part comme ceci. Donc il y a une articulation qui est là. Donc si on coupe ici, je pourrais bien le séparer plus facilement. Mais je vais essayer de le garder entier pour le lever. Alors c'est très facile. Vous mettez en fait le point haut vers l'extérieur et on va chercher en fait la chair entre l'os ici et ici. Vous voyez que ici c'est un os, ici c'est un peu de la chair. Donc là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais, avec la pointe du couteau, je vais aller chercher la chair qui est entre l'os, enfin, à côté, comme ceci. Et une fois que c'est rentré, et je ne peux plus avancer là, parce qu'en fait, c'est dur, il y a un os qui lie la cuisse et puis cet os-là. Donc en fait, je ne peux plus avancer en coupant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tirer vers moi, tac, en appuyant avec le couteau, et je casse en fait l'articulation. Une fois que c'est cassé, en fait, le couteau il peut rentrer facilement ici parce qu'en fait il n'y a plus d'os. Et là, je vais remettre mon couteau vers le bas et je vais juste tirer la cuisse pour récupérer la chair qui est là. Donc là, il y a l'os qui est enlevé. Après, ici, il y a le solilès. Donc si vous pouvez le récupérer, c'est pas mal aussi. Bon, là, j'ai essayé de bien gratter, donc normalement, c'est sur la chair, donc il n'y a pas grand-chose. Il y a le solilès qui est donc accroché juste ici. Et ça, en fait, on peut le nettoyer et puis après prendre une soupe. On va le laisser. Une fois que c'est comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de couper l'intérieur en suivant les os. On va suivre cet angle-là, donc de l'intérieur, comme ceci. Et ici, il y a un petit rond parce qu'il y a un liage. Donc, en fait, il faut l'éviter comme ceci. Puis, une fois que vous avez fait un petit cercle comme ceci, vous pouvez longer contre l'os qui est juste là et tirer jusqu'au bout. Là, vous voyez que j'ai bien longé contre l'os. Donc, pour ce côté-là, on voit bien qu'il y a l'os. Là, c'est un peu moins, mais je suis vraiment juste à côté. Là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc, une fois qu'on voit les os, ce qu'on fait, c'est qu'on va remettre la pointe entre l'os et la chair qui est juste ici pour aller découper, pour lâcher en fait l'os avec la chair, et on va le retourner pour faire la même chose de l'autre côté. Et de ce côté-là, j'aime bien aller jusqu'au bout, comme ceci. Parce que là, il y a un os. De ce côté-là, c'est la même chose. Je vais, en mettant mon couteau contre l'os, je vais longer les os ici comme ceci, pour qu'on voit bien l'os qui apparaît ici. Et encore une fois, je vais aller longer contre les os, comme ceci. Ici, c'est pas grave si c'est collé ensemble. Je vais juste aller chercher à couper les articulations qui est juste là. Donc en fait, en pliant, vous voyez tout de suite que c'est là où ça bouge pas. Donc en fait, je mets mon couteau, tac, et je coupe avec le talon. Et là, j'ai juste à enlever, je vais mettre mon couteau en dessous de l'os. En fait, il y a un petit point où il faut faire attention avec ceci.
Je vais vous montrer tout à l'heure. Et on gratte un petit peu comme ça. Hop. Et on coupe. On a la chair très jolie. Bon, il y a un peu de chair, mais on peut l'enlever. On peut faire une soupe avec aussi. Alors, ce qu'il faut faire attention avec cet os-là, c'est qu'il était collé comme ça à l'origine. En dessous, il y a un nerf. Enfin, c'est pas un nerf, mais il y a une espèce de petit os ici. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de le faire apparaître. Voilà. En fait, ici, il y a un os que je ne peux pas enlever. Donc, si je mets le couteau en dessous de cet os-là, après, je ne peux plus avancer parce que ça va bloquer, parce que c'est collé en fait sur cet os, sur cette partie-là. Donc, il faut mettre en dessous de ceci pour aller longer. Et pour de l'autre côté, c'est la même chose. Là, par contre, il n'y a pas de nerf, donc en fait, j'ai juste à le longer en dessous de l'os. Et en mettant le couteau vers le haut, je l'enlève tranquillement. Je gratte un petit peu pour pas laisser trop de viande sur l'os. Et je finis de couper à la fin. Et là, on va couper presque avec 100 rayons. Et je laisse toujours un petit bout d'os tendre. Donc là, je vais l'enlever. Vous voyez qu'ici, ça a l'air d'être dur. Donc j'ai juste enlevé ceci. Comme ça. Tac. Et là, on a un joli filet. Enfin, c'est pas un filet. La cuisse sans os, désossée.